Au départ, c'est une bille. Et s'il passe sur la carte et qu'en dessous, ça s'aimante et qu'il s'ouvre, et ben, c'est à compte. On rajoute un nombre de puissance G. Par exemple, lui, il a 910 G, plus 200, 1110. Lui, il en a 800, plus 110, ça fait 910 G. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Ewen, 10 ans, parle de son jeu de récréation préféré, les billes transformables, très sophistiquées, qui le suivent partout. C'est bien parce que c'est celui qui a la meilleure tactique, qui est un peu meilleur en maths, on peut dire ça, et du coup qui a gagné. Entre les règles du jeu et tous les modèles qu'il faut absolument avoir, Fanny, la maman, est un peu dépassée. J'ai pas tout compris, mais ça fonctionne un petit peu comme un jeu de bataille. Si elle ne comprend pas tout, elle sait en revanche très bien combien ça lui coûte. Une boule toute simple avec 3 cartes, ça doit être dans les 7 € à peu près. Voilà 2 ans que ces drôles de billes cartonnent dans les cours de récréation. Mais leur challenger arrive. Des toupies pour les filles, des figurines interactives ou encore des cartes en 3D. Les marques ont tout misé sur ces jeux pour cette rentrée. Leur objectif ? Faire durer le phénomène au maximum. Tests, dessins animés, tournois, voici comment les marques créent les cartons des cours de récréation. Nathan, 8 ans, et son copain Maxime peuvent passer des heures à jouer avec leur toupie de combat. 3, 2, 1, hyper, super. Une arène, un lanceur, la toupie traditionnelle a subi un sacré lifting. Oh, je t'en ai éliminé une du premier coup. T'as pas le droit de la relancer. Cette toupie, c'est la star des cours de récré depuis 2 ans. Il s'en est vendu plus de 5 millions l'année dernière. Et si le phénomène dure depuis si longtemps, c'est parce qu'il est alimenté par un dessin animé. La toupie en est l'héroïne et les enfants l'adorent. La télévision, c'est la clé de la réussite pour ce type de jeu. C'est ce que constate Franck tous les jours dans son magasin de jouets. Les dessins animés sont conçus avec l'idée de faire des produits dérivés derrière. Donc l'histoire, elle est organisée autour d'activités que les enfants vont pouvoir reproduire. Si le super-héros, il fait des combats de toupies, on va retrouver une toupie. Si le super-héros, c'est des personnages extraordinaires, c'est le personnage extraordinaire qu'on va retrouver. À côté des toupies du dessin animé à 14 €, Franck vend des imitations 2 fois moins chères. Les 2 produits sont similaires et pourtant... Quand on vend une toupie comme celle-ci, on en vend 5 comme celle-là. Donc on voit la force de la marque, on voit la force du dessin animé, de l'imaginaire, et puis on voit aussi la force de prescription des enfants. Et lorsque tous les copains en même temps veulent aussi avoir, comme leurs copains, le même type de jouet, eh bien du jour au lendemain, un produit qui est arrivé en rayon, il peut se vendre à des centaines d'exemplaires par jour. Les enjeux sont colossaux. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, les marques ne laissent rien au hasard. Aujourd'hui, Nathan et sa sœur jumelle Chloé ont le privilège de tester un jouet qui n'est pas encore sorti. Une toupie pour filles. Oui, ça va être trop bien si on fait des combats. Tu crois que les filles font des combats aussi? Bah oui, Ouais. pourquoi pas. Eh bah t'as raison, t'as entièrement raison. Ouais. Tu peux essayer bien sûr. Mais elle est vraiment nouvelle. Il n'y a jamais eu de truc qui ressemble à ça. Mais ça n'est pas seulement pour faire plaisir aux enfants que cette marque les a réunis. Ce test fait partie intégrante de la stratégie marketing. Pendant qu'ils jouent, Cyril scrute la moindre de leurs réactions. Toutes ces phases de test sont faites pour qu'au travers de l'ensemble du processus de développement, on valide la bonne compréhension et l'intérêt de l'enfant pour ce jouet. Il y a des intérêts industriels qui sont énormes derrière tous ces lancements. Donc il est important qu'à chaque étape, l'enfant soit présent et donne sa validation en quelque sorte. En organisant cet ultime test, Cyril voulait vérifier si les enfants avaient le réflexe de s'affronter à plusieurs. Car la compétition, c'est l'une des clés du succès d'un jeu de récré. Il y a 3 aspects essentiels pour un jeu de cours de récré. La première chose, c'est la collection. C'est est-ce que les enfants vont avoir envie de collectionner ce nouveau jouet. La deuxième chose, c'est la customisation, c'est cet aspect, cette possibilité de se l'approprier, de se personnaliser son propre jouet. Et le troisième aspect, c'est la compétition, c'est-à-dire est-ce que entre eux, ils vont avoir envie de se lancer des défis, est-ce qu'ils vont avoir envie de jouer ensemble pour que ça fasse un vrai phénomène de cours de récré. Testés et approuvés par ces enfants cobayes, les toupies roses sont prêtes à conquérir les cours de récré. Et une fois le phénomène lancé,
L'objectif est de le prolonger hors des cours d'école. Aujourd'hui, Ewen, notre fan de billes transformables, se rend à un étrange tournoi totalement gratuit. Mettez-vous tous en position avec la carte portail au milieu. C'est marrant, on se bat contre des personnes qu'on ne connaît pas. On peut gagner un bateau d'or qui est rare. Il n'y en a pas beaucoup vraiment dans le monde et qu'on ne peut qu'en avoir dans les tournois, on ne peut pas en acheter dans les magasins. Un prix prestigieux, du matériel, des animateurs, la marque met les moyens. Elle investit un quart de son chiffre d'affaires dans ces tournois. Elle en a organisé 800 l'année dernière. L'intérêt, c'est de recruter effectivement de nouveaux participants en fait, à ce jeu, et également de fidéliser les plus fans, parce qu'il y a une communauté de fans assez importante en fait, de ce jeu. Aujourd'hui, apprendre en cours de récréation, c'est différent qu'avoir un animateur qui va présenter toutes les stratégies de jeu qu'en fait on ne connaît pas. Pour les fabricants, il est également primordial de se renouveler car les enfants aiment la nouveauté. En cette rentrée scolaire, voici le jeu sur lequel la marque a décidé de tout miser. C'est un produit en fait avec des cartes qui sont en 3D. On peut voir en fait des personnages qui bougent. On a des personnages qui sont totalement dingues de folie, avec des héros mais aussi des monstres. Et ce ne sont pas les seuls monstres qui débarquent en cette rentrée. Ceux-ci sont des figurines et leurs aventures se prolongent sur un jeu vidéo. Ceux-là sont transformables et se livrent des combats. À collectionner, à customiser et à partager, ces jouets ont tout pour devenir les prochains héros des cours de récréation.